Bonjour à tous ceux qui vivent dans des appartements douillets et des cottages. Vous pourriez penser que c'est la seule façon de vivre. Marcher jusqu'au magasin dans les rues et conduire pour aller travailler. Cependant, ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes sur la chaîne Top Fact et aujourd'hui, nous allons vous montrer des modes de vie alternatifs choisis par des personnes qui ne veulent pas se fondre dans la société. Certains survivent dans les endroits les plus froids de la planète, d'autres trouvent les dessous des ponts plutôt confortables, et d'autres encore se fondent dans les égouts. Installez-vous confortablement et profitez de la vidéo. 11 111. Bienvenue à Yongjin, officiellement la ville la plus étroite du monde. Nichée entre les contreforts tibétains et s'étendant le long des rives d'une rivière, cette ville donne l'impression de vivre dans des univers parallèles. Tout y est si étrange. La largeur maximale de la ville est de 400 mètres, et à son point le plus étroit, elle ne mesure que 30 mètres, soit la longueur de 2 terrains de basket-ball. Comment près d'un demi-million de personnes tiennent-elles sur ce bout de terre? Eh bien, les rues les plus étroites de la ville s'étirent sur plus de 60 kilomètres, ce qui signifie qu'en roulant à une vitesse décente, il faudrait 1 heure pour la traverser en voiture. Cette maison en Californie se distingue non seulement par son style futuriste impressionnant, mais aussi parce qu'elle est littéralement située dans un volcan. Là où se trouve le bâtiment aujourd'hui, la lave coulait autrefois. Aujourd'hui, vous pouvez vous détendre sur la terrasse d'observation et vous imaginer comme un astronaute sur une autre planète, où il n'y a pas de vie, mais où vous pouvez respirer librement. Si le nord du Portugal vous attire, regardez le genre de logement que vous pourriez y trouver. Cette maison joue à cache-cache avec nous. Elle est camouflée à l'intérieur d'un rocher. On ne sait pas qui ou pourquoi elle a été placée entre 4 énormes blocs de pierre, mais l'atmosphère à l'intérieur est unique. Il y a des meubles standards, mais un canapé en béton serait bien plus intéressant. Imaginez commencer votre journée avec cette vue à couper le souffle. Par exemple, la vue depuis une maison dans les montagnes d'Italie. Cette maison est située à près de 2000 mètres d'altitude, et en plus, elle est complètement isolée. Vous ne pouvez y accéder que par téléphérique ou par un sentier de montagne sinueux. Mais il n'y a ni voisins, ni bruit de circulation, ni musique forte. Pourriez-vous y passer une semaine ou deux? Une autre habitation qui se sent bien dans la solitude. Et de plus, elle est située sur une île. Ce pavillon de chasse en Irlande est situé sur un fjord. Seul un gardien vit à proximité et il y a un atelier. Pour les introvertis, il n'existe pas de meilleur hôtel. Dans les hauts plateaux des Andes péruviennes, il y a un endroit célèbre. La ville nommée La Rinconada est tout simplement exceptionnelle par ses conditions adverses. Elle est située à 5000 mètres d'altitude, ce qui en fait la plus haute agglomération de la planète. Mais les aspects positifs s'arrêtent là. Les habitants souffrent en permanence du manque d'oxygène. Les crimes liés à l'alcool sont une routine quotidienne, et le niveau de pauvreté est tout simplement alarmant. Et pourtant, la population de 30 000 habitants de cette ville continue d'augmenter. Vous vous demandez pourquoi les gens persistent à vivre dans de telles conditions? Voici la réponse. Tout le monde ici cherche le bonheur dans les mines d'or. Les habitants espèrent échapper à la pauvreté. Pendant des années, ils dansent au rythme des entreprises locales et subissent des conditions de travail extrêmement dures. Centeno de las Bodegas, en Andalousie, est sans doute la ville espagnole la plus inhabituelle. Elle est littéralement incrustée dans la roche. Par endroits, un énorme rocher est devenu le mur d'une maison, et dans certaines rues, il remplace même le plafond. Les bâtiments sont intégrés dans le massif rocheux escarpé, ce qui protège les habitants de la chaleur accablante. Il doit même y faire frais la nuit, et un tel toit offre une protection contre les vents et les tempêtes. Les habitants s'y sont bien installés, et le flux de touristes ne faiblit pas. Cela n'a rien d'étonnant. En 800 ans d'existence, aucun bâtiment ne s'est effondré. Un excellent investissement en main-d'œuvre. Est une charmante ville ancienne située dans la province de Dauk, en Irak. Elle se trouve à une altitude de 1402 mètres, et son architecture remonte à une époque antérieure à notre ère, lorsque cette région était un creuset de peuples et de civilisations. Amédi figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et compte actuellement environ 11 000 habitants qui y vivent paisiblement. La ville-forteresse de Shibam, au Yémen, est souvent surnommée le Manhattan du désert. Le plan de construction unique de l'époque a été préservé jusqu'à aujourd'hui. La ville est célèbre pour ses tours en briques d'argile séchées au soleil
qui s'élèvent jusqu'à 30 mètres de haut et bloquent l'horizon. Depuis le XVIe siècle, la forteresse, entourée d'un mur défensif avec des rues étroites et sinueuses, a été conçue stratégiquement pour protéger les habitants des invasions et des inondations, pour les préserver du soleil brûlant et pour permettre une circulation efficace de l'air. Les briques séchées au soleil aident à réguler la température à l'intérieur des habitations. Bien que les maisons tours atteignent jusqu'à 11 étages, leurs murs sont recouverts de boue et de paille à l'extérieur. L'apparence architecturale de la ville est magnifique, bien qu'elle ait été principalement conçue pour survivre dans des conditions extrêmes. En 1982, Shibam a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et elle continue d'enchanter les touristes par sa résilience et la grandeur de ses bâtiments. La ville de Guadix, dans la province espagnole de Grenade, est célèbre pour ses habitants qui vivent encore dans des grottes. Certes, elles sont très confortables et belles, mais l'essence reste la même. On les reconnaît en ville grâce aux cheminées blanches et aux antennes de télévision qui dépassent des collines. Les heureux propriétaires de ces appartements troglodytes, un terme qui signifie « vivant dans des grottes » en grec, ont fondé leur colonie au 8e siècle, construisant progressivement 2000 habitations troglodytiques. Le surnom n'a donc rien de péjoratif. Les maisons à l'intérieur des grottes sont en effet merveilleusement aménagées, propres et accueillantes. Elles maintiennent une température fraîche et confortable tout au long de l'année, entre 18 et 20 degrés Celsius. Pas besoin de climatisation et l'isolation acoustique y est excellente. Si vous souhaitez visiter la ville, dirigez-vous vers le quartier touristique de Barrio Santiago. Vous y trouverez de nombreux hôtels-grottes et une fois par an, la communauté organise un festival. Quant au mot favela, il désigne littéralement des bidonvilles. Les maisons sont empilées les unes sur les autres, les coups de feu sont fréquents, la police s'y aventure rarement. Mais tout le monde admire la vue imprenable sur l'océan. Oui, voici Rio de Janeiro, et bien que vous puissiez vous promener en pantalon blanc, devant nous se trouve une colonie tristement célèbre, le territoire le plus criminel de la ville. Ce village chinois est situé au sommet d'une falaise, à une altitude de 800 mètres. Il est devenu populaire en tant qu'attraction touristique précisément à cause de son inaccessibilité. Vous pourriez vous demander qui voudrait surmonter des milliers de marches verticales juste pour avoir un aperçu de la vie précaire des habitants locaux. De plus, il fallait se déplacer sur des échelles branlantes et peu fiables. En 2016, grâce à des investissements gouvernementaux importants, le projet s'est considérablement renforcé. Les échelles ont été remplacées par des escaliers solides en acier. Cela a, bien sûr, rendu la vie sur la falaise plus sûre. Mais malgré ces améliorations, le chemin de retour des résidents consiste toujours en 2565 marches sur presque 3 km. Les travaux modernisés, coûtant environ 150 000 $, ont non seulement amélioré la vie des résidents locaux, mais ont également considérablement accru la fréquentation. Et maintenant, le trafic animé des touristes avec des perches à selfie ne désemplit pas. Le pilier de Katski, en Géorgie, est un monolithe de calcaire, sur lequel se trouve, à une hauteur de 40 mètres, une petite église. Il est connu depuis le 9e siècle grâce aux écrits du prince Văcăuste Bagrationi. Le moine Maxime s'y est installé en ermite. Initialement, dans les années 1990, il fallait gravir une dangereuse échelle de corde pour atteindre le sommet. Désormais, elle a été remplacée par une échelle métallique. Sur les lieux, il y a une petite cellule, une chapelle, une crypte et une modeste cave à vin. Cependant, il n'y a pas de commodité de base, comme l'eau courante ou potable. Il faut descendre pour cela. Néanmoins, le moine a cultivé un petit jardin et a contribué à la restauration de l'église et des autres bâtiments. C'est aujourd'hui un site bien connu de l'histoire religieuse de la Géorgie. Zhuangkong est un complexe de temples renommé en Chine, littéralement suspendu au bord d'une falaise à plus de 70 mètres de hauteur. Tous ces escaliers et bâtiments sont taillés dans la roche. Il a été construit au 5e siècle après Jésus-Christ et a depuis été un foyer pour les moines. Bien qu'il ait obtenu en 2010 le statut de bâtiment le plus dangereux du monde, le temple attire des foules de touristes. Ils affluent ici en tant que fervents admirateurs, car c'est le seul temple qui unit 3 confessions, le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Auriez-vous le courage d'escalader une construction vieille de 1500 ans? Cet endroit émet une atmosphère unique et fantastique.
Bienvenue à Larungar, une impressionnante ville située dans l'est du Tibet, à une altitude de près de 4000 mètres. Ce vaste complexe, fondé en 1980, est devenu la plus grande académie bouddhiste du monde. Imaginez, il abrite 10 000 moines, nonnes et novices. Depuis ces maisons compactes, empilées comme des dominos sur les pentes de la montagne, tous les clercs montent chaque jour pour recevoir un enseignement et pratiquer des activités spirituelles, avant de retourner chez eux au crépuscule. Malgré la densité apparente, cette colonie semble très harmonieuse. Les Chinois appellent ce rocher le pic doré du nuage rouge. Si vous allez dans la province du Sichuan, en Chine, le site de pèlerinage le plus populaire ici est le temple de Fajingshan. Vous devrez surmonter plus de 8000 marches pour voir cette merveille du monde. Une formation naturelle unique, un sommet rocheux fendu en deux, abrite depuis plus de 500 ans deux petits temples bouddhistes à son sommet. Ils sont reliés dans le ciel par un pont suspendu. Le mystère de cet endroit réside non seulement dans cette merveille architecturale, mais aussi dans la manière dont les anciens bâtisseurs bouddhistes ont acheminé les matériaux de construction ici, le long de la falaise verticale. De plus, des vents forts sévissent à de telles altitudes, mais les bâtiments tiennent toujours. Le temple au sommet de ce rocher attire les passionnés de drones, car les vues tout autour sont à couper le souffle. Malgré le vent, si vous ne souhaitez pas grimper au sommet, vous pouvez venir avec un drone ou simplement regarder cette vidéo très attentivement. En Grèce, près de la ville de Kalambaka, à plus de 1000 pieds d'altitude, se trouve un lieu d'une beauté unique, les monastères des météores. Dès le Xe siècle, les premiers ermites ont gravi ce sommet impressionnant et, au fil des siècles, ont construit 24 monastères en ces lieux. Seulement 6 d'entre eux restent actifs, tandis que les autres sont devenus de pittoresques ruines. Les monastères actifs sont des lieux de pèlerinage et apparaissent dans des scènes de films, comme le monastère de la Sainte Trinité, où ne réside qu'un seul moine. Ce monastère a été présenté dans un film de James Bond, non loin de la ville de Lagos, au Nigeria, qui s'ouvre sur la partie sud de la côte atlantique, se trouve une zone unique menant à un mode de vie non conventionnel. Un petit village de pêcheurs est devenu Makoko, le plus grand bidonville flottant. Ironiquement, on l'appelle la Venise africaine. Hormis l'absence de pont, il n'y a rien de commun entre les deux. Les taux de pauvreté et de mortalité y sont alarmants. Comme le gouvernement ne reconnaît pas officiellement cet établissement, ses habitants ne sont pas tout à fait citoyens. Ils n'ont pas droit à l'éducation, aux soins médicaux ou même à l'eau potable fournie par l'État, sans parler des déchets déversés dans l'océan. Diverses fondations internationales luttent pour améliorer la vie à Makoko, espérant que leurs efforts seront couronnés de succès. Un village africain situé sur le lac Nkoua, le plus grand établissement aquatique d'Afrique de l'Ouest, dont l'histoire remonte au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, 40 000 personnes y vivent, et cet endroit ressemble davantage à une Venise africaine. On y trouve des pompes à eau, de l'eau potable, une abondance de poissons, et toute cette vie en fait un lieu beaucoup plus attrayant. Le principal problème pour la ville reste l'électricité. Elle est inexistante ici, sauf pour quelques personnes aisées qui ont acquis des générateurs et des panneaux solaires. Le village flottant de Chongnis est situé sur le pittoresque lac Tonlé Sap au Cambodge et constitue une attraction touristique bien connue. Le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est regorge de poissons, avec environ 200 espèces différentes. N'est-ce pas un environnement idéal? Cet établissement unique compte environ 1000 familles. Elles vivent dans des maisons flottantes et gèrent bien leur vie quotidienne, ainsi que l'intérêt touristique. Bien que des problèmes fondamentaux comme les eaux usées et l'eau potable soient résolus au niveau communautaire, les habitants vivent depuis des années en harmonie avec l'écosystème local. Une rare coexistence harmonieuse entre la société humaine et la nature, mais tout à fait réelle. Cela peut sembler inhabituel pour nous, mais seulement pour nous. Castro est la capitale de la province chilienne de Chiloé, et une caractéristique de cette côte est les palafitos, des maisons élevées sur pilotis le long du rivage. Ces habitations surélevées sont reliées par des passerelles et des ponts piétonniers. Une telle construction permet non seulement de garer les bateaux à domicile, mais aussi de résister aux marées brusques. Les résidents y vivent depuis le XIXe siècle, lorsque l'archipel était un centre maritime florissant.
Aujourd'hui, chaque pêcheur possède une voiture, mais les palafitos restent une partie intégrante du patrimoine culturel de Castro. Beaucoup d'entre eux ont été transformés en hôtels-boutiques, maisons d'hôtes et restaurants. De charmants mini-palais avec poêles à bois. Les touristes adorent ces maisons. Et si vous voulez ressentir un sentiment de sécurité sur l'eau, venez y séjourner. Manille, la bruyante capitale des Philippines, dissimule une réalité dure sous le voile des zones touristiques. Au cœur même de la ville, sous un pont, se trouve un quartier de terribles bidonvilles. Des gens y vivent là où il semble impossible de simplement exister. Rien qu'en regardant cette vidéo, il est difficile d'imaginer les conditions de vie de cette communauté. Comment peut-on vivre sous un pont pendant tant d'années, fonder des familles et élever des enfants alors que les transports grondent constamment au-dessus de leur tête? Le grincement des structures métalliques se fait entendre, mais il n'y a aucun moyen d'échapper à la chaleur. Le lac Titicaca est situé à une altitude de presque 4000 mètres au-dessus du sur la niveau de la mer. Et des gens y vivent aussi. Les Uros, un peuple autochtone dont le nom est donné au village flottant. Ce dernier se compose de 100 plateformes qui se déplacent librement sur le lac. La technologie est aussi ancienne qu'elle est indigène. Des couches de roseaux sont superposées et attachées avec des cordes sur des poteaux en eucalyptus. Une telle structure supporte le poids d'une hutte pendant très longtemps. Vous pourriez sourire, mais malgré ce mode de vie archaïque et isolé, les habitants bénéficient de tout le confort moderne. Ils ont de petits appareils électroménagers, un centre médical et une école, qui est installée sur une plateforme séparée. Dans la chaleur du désert, au sud-ouest du Pérou, se trouve la ville de Huacachina, surnommée l'Oasis américaine. Cet endroit ressemble à un conte de fées. Un lac au milieu des sables, d'immenses palmiers, de belles maisons et des habitants joyeux qui ne sont que 100, sans compter les dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Pensez-vous que la vie dans une communauté d'oasis est harmonieuse? Beaucoup d'entre vous rêvent sans doute d'avoir une petite maison douillette dans un endroit tranquille au bord de la rivière. Regardez, en voici une. Certes, elle est littéralement sur la rivière. Cette cabane en Sibérie, perchée sur un rocher depuis la fin des années 60, sert de refuge pour les pêcheurs et les vacanciers. Depuis, la rivière l'a emportée à 7 reprises. Cependant, ses propriétaires persistants la reconstruisent chaque fois et la renforcent encore davantage. Santa Cruz est une île de la mer des Caraïbes, mais elle a été essentiellement créée de manière artificielle. Sur un territoire compact d'environ 10 000 mètres carrés, vivent environ 600 personnes. C'est l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. De plus, tous les résidents sont liés par des liens familiaux. Il n'y a pas de non-autochtones ici. Environ 100 maisons pour 600 habitants signifie qu'en moyenne, des familles de 6 personnes vivent sous un même toit. Et il y a d'ailleurs seulement 6 noms de famille dans cette communauté. Il y a environ un siècle, des pêcheurs ont commencé à installer leurs maisons sur une plateforme corallienne et se sont installés au milieu de l'océan pour gagner leur liberté et échapper aux moustiques. Telle est la légende de l'établissement. Il porte son nom en l'honneur de la croix blanche sur la petite place Santa Cruz, qui signifie Sainte Croix. On y trouve une église, une école, des magasins et le seul restaurant. Les maisons sont peintes de couleurs joyeuses, vert laitue, jaune banane et bleu ciel. Les enfants jouent dans les rues, les adultes partagent de la nourriture faite maison et dansent au rythme de la musique locale. Vous vous exclameriez « J'aimerais vivre là-bas ». Et voilà toutes les maisons les plus étranges que nous avons pu trouver pour vous. Écrivez-nous ci-dessous vos commentaires ou réflexions. Pensiez-vous que certaines personnes pouvaient survivre partout? Ou certaines vidéos vous ont-elles choqué? Merci d'avoir regardé et consulté nos précédents sujets qui sont déjà apparus sur votre écran.